Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Félix Tshisekedi, président réélu de la République du Congo démocratique, vient de prêter serment. Aujourd'hui, samedi, le 20 janvier 2024. Alors, pendant qu'il prêtait serment, les opposants ont organisé une marche pour dénoncer la caricature, la forfaiture, le coup d'État permanent. Très bien. Je n'ai pas un problème. Je ne peux pas dire, je ne peux pas garantir que les élections au Congo ont été sans aucune faute. Non. Il y a toujours des petites erreurs, il y a toujours des situations qui sont peu catholiques. Mais en gros, malgré ce qu'il pouvait avoir, ça ne pouvait pas changer le résultat des élections. Tshisekedi ne pouvait que gagner cette élection. Ça, tout expert sérieux devrait le comprendre. On les met tous en compétition. Sur la même ligne de départ, Tshisekedi devrait l'emporter. Pourquoi je dis ça? Parce que l'opposition est responsable de ses turpitudes. L'opposition est responsable de ses égos. Vous avez une opposition qui est incapable de sortir un joker, un seul. Oui, c'est ça le problème de l'opposition congolaise. Ils ont été incapables d'avoir un candidat unique. Or, si vous avez tous le même opposant, vous savez qu'il y a une seule personne qui va prendre le pouvoir. Mais vous regardez parmi vous, quelle est la personne la mieux placée pour prendre le pouvoir? Et c'est cette personne-là que les autres doivent soutenir. Les autres donc doivent se rétracter pour pousser un seul candidat. C'est comme ça que ça se passe. C'est ce qu'on appelle aussi en quelque sorte des primaires. Vous savez que c'est un président sortant qui se présente face à vous. Vous êtes l'opposition. Mais unissez-vous au moins. Si vous n'êtes pas capable de vous unir pour avoir un seul candidat, donc même si vous avez le pouvoir, là, vous ne pouvez pas vous unir pour gérer le pouvoir en question. Oui, vous allez vous faire la guerre. La preuve. Tshisekedi était dans l'opposition aussi, non? Après, ils se sont tous séparés. Donc, l'opposition est responsable de ses actes. Ce n'est pas parce que l'Église catholique, à qui on a dit, bon, écoutez, allez-y décider comme ceci, qu'ils vont dire que l'opposition les élections ont été truquées, que forcément ça a été truqué. Mais cette Église catholique n'a jamais vu les criminels dans l'Est du Congo. Hein. Ils n'ont jamais condamné le Rwanda, par exemple. Ça veut dire que cette Église catholique a une position purement occidentale des choses. Voilà. Ils pensaient qu'ils allaient faire comme d'habitude, affaiblir le pouvoir en place. Non. Il y a des gens qui m'ont reproché, mais toi, tu ne connais pas les Congolais, toi, tu ne peux pas... Je suis Congolais de Brazzaville. En tant que Congolais de Brazzaville, les Congolais de Kinshasa, je n'ai pas besoin de les connaître parce qu'on se connaît. C'est la même personne. Ce que je leur reproche là, moi-même aussi, peut-être qu'on peut me reprocher ça. C'est comme ça. Est-ce que nous sommes pareils?
on vient d'un même parent. On est tous des Bantous. On est tous des Congolais avec K. Le Congo avec K, là. Il y avait le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, l'Angola. La capitale, d'ailleurs, se trouvait en Angola, en Banza-Congo. Il y avait une partie du Gabon, une partie du Cameroun. Eh oui, les gars. Donc, on est les mêmes. On est les mêmes. Ce que vous voyez là-bas, ce que vous voyez comme bêtises là, vous allez au Congo, vous traversez là, vous allez trouver exactement les mêmes choses. Vous allez penser que non, mais ils sont nés dans même... Bon, voilà. Donc, arrêtez de me raconter des bêtises comme ça. Bref, je dis l'opposition n'a pas été capable de choisir un candidat. Et ça, c'est quelque part la faute de leur maître occidental. Parce que les Occidentaux ont cru que c'est comme d'habitude, c'est eux qui doivent choisir celui qui doit gérer le pays pour nous, à notre place. Qu'est-ce qui s'est passé exactement au Congo? C'est que Katumbi a été endossé par toutes les puissances occidentales, à commencer par les États-Unis d'Amérique. Puisque Katumbi, c'est un homme de Macron, et plutôt de Obama. C'est Obama qui l'avait choisi pour être le prochain président du Congo. Parce que lui, il est métis comme Obama. Le problème que Obama n'avait pas compris, c'est que Katumbi, la mère de Katumbi, là, son père est grec, mais sa mère, elle n'est même pas congolaise. Elle est zambienne. Vous voyez comment c'est un problème, c'est compliqué. Bref, les Occidentaux ont choisi celui-là. Je disais que non, c'est lui. Parce que lui, il a beaucoup d'argent, il doit aussi donner beaucoup d'argent. Ici, la campagne, c'est comme ça. Il faut sortir de l'argent pour gagner la campagne. Alors, ils avaient, maintenant, en pièce de rechange, ils avaient Mukwege. Parce que le dossier de Katumbi devenait maintenant un peu compliqué. Les gens se disaient non, il ne faut même pas qu'il se présente. Comme ça s'est passé avec Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'il se présente. Parce qu'il a eu une double nationalité, ce n'est pas normal. Là, ils se sont dit, dans ce cas, on prépare Mukwege. Et comme Mukwege est lancé, après, la Cour constitutionnelle valide la candidature de Katumbi. Et qu'est-ce qui va se passer? On demande à Mukwege de se retirer. Mukwege dit non, j'ai pris goût. C'est trop bon cette affaire-là. Moi, je reste. Martin Fayoulou, qui avait raté l'année en 2018, il dit, moi j'ai été le meilleur candidat en 2018, c'est moi qui avais gagné l'élection, donc moi je veux reprendre ma chose. Or, entre-temps, il s'était déjà affaibli. Donc voilà comment on se trouve dans toute une brouillamini inqualifiable. Vous n'avez aucun candidat de l'opposition favori qui peut rassembler autour de lui. Katumbi pouvait rassembler parce qu'il avait beaucoup plus d'argent, mais Katumbi ne faisait pas l'unanimité parce que les gens se disaient, mais il est étranger. On ne va pas continuer à être dirigé par des étrangers comme avec Kabila. Non, ça suffit. On ne veut pas de ça. Parce que si on présente un étranger, et ça va freiner beaucoup de Congolais. Il y aura beaucoup de Congolais qui sont avec eux là, qui ne vont pas voter pour lui parce que c'est un étranger. C'est comme ça maintenant au Congo. C'est pas comme en Côte d'Ivoire où Alassane Ouattara peut gagner tranquillement, peut être élu et puis tout le monde l'applaudit. Après lui, on prépare Tidiam Tcham, même les gens qui ont été avec Gbagbo l'acclament, alors qu'il n'est pas un Ivoirien de père et de mère, un Ivoirien 100%. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc les Congolais, l'opposition congolaise est responsable de son échec. Un, il fallait d'abord qu'il trouve un vrai candidat. Deux, il fallait que ce candidat puisse être séparé de l'Occident. Parce qu'on a vu qu'aucun membre de l'opposition n'a condamné sévèrement le Rwanda. On a décidé, Tshisekedi à la dernière minute, il dit, moi je veux faire la guerre. Ça, il a cassé tout. Tout le monde s'est dit, voilà l'homme que nous voulons. S'il y avait un opposant, c'était l'opposition qui devrait faire ça. Moi, si je viens, moi je veux faire la guerre. Je veux déclarer la guerre au Rwanda. Ils allaient battre Tshisekedi. Surtout s'il était le candidat unique de l'opposition. Donc la stratégie politique, elle joue de beaucoup. Vous voulez la démocratie, mais la démocratie, il faut respecter les règles. De toutes les façons,
en Afrique? Est-ce qu'il y a une élection où vous n'avez pas eu de, 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 de contradiction? C'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours dit que la démocratie, ce n'est pas pour nous. L'opposition a échoué à cause de ses rapports avec l'Occident. Parce que les Occidentaux voulaient choisir un candidat à la place des Congolais. Et voilà ce que ça a donné. Maintenant qu'il y a Tshisekedi qui a dû faire le chantage, parce qu'on a vu que Tshisekedi commençait à se rapprocher plus de la Chine, et il faut craindre qu'il aille maintenant en Russie. Et s'il aille en Russie, pas en Russie, c'est fini. La guerre va s'arrêter tout de suite. Et puis les Américains vont perdre complètement. Donc ils sont obligés de revenir. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont envoyé ce que certains Congolais flatteurs, malheureux, qui vivent toujours des dents, disent que non, une forte délégation, c'est très bien. Tout. Non, on s'en fout de forte délégation. Nous, on veut justement qu'on nous laisse faire nos choses. Même s'il n'y a personne, pourvu qu'il est élu, qu'il fasse notre travail, ce qu'on lui demande de faire. Point. Or, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a colère, il y a malin. Mais encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.